Bonjour chers amis, bonjour peuple de Dieu, c'est Guillaume Assimian, votre serviteur. Nous avons depuis un certain moment traité des sujets qui nous ont permis de comprendre plus ou moins le fonctionnement des choses dans l'Église dont nous sommes devenus les héritiers par le Christ notre Seigneur. Je me tiens devant vous pour parler aussi d'un autre sujet, les connexions divines. Comment reconnaître des connexions qui viennent de Dieu pour notre réalisation, pour notre accomplissement. C'est ce que nous allons traiter. À tout à l'heure. La Bible nous présente une rencontre qui a bouleversé une femme. Et c'est cette rencontre que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de décortiquer. Alors nous allons plonger notre regard dans la Bible, en Jean chapitre 4, où nous voyons le Seigneur Jésus discuter avec une femme qu'on va nommer la Samaritaine. Je lis la parole de Dieu. Verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, il ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? » Bien-aimés, je vais m'arrêter là et vous inviter à poursuivre cette lecture jusqu'à la fin. Je veux simplement vous amener à comprendre que cette femme, je vais faire donc un résumé, cette femme était en train d'expérimenter un cycle de malheur, de malédiction, parce que plus tard la Bible va établir qu'elle était à son 6e essai de mariage. On va dire ça comme ça. Alléluia. Voyez-vous, les circonstances s'y prêtaient. Ce n'était pas fortuit que Dieu ait établi que ce jour-là, cette femme rencontre le Seigneur. Je te parle donc, bien-aimé, d'une rencontre que tu vas faire dans ta vie qui va bouleverser ta vie, soit positivement, soit négativement. Il y a deux types de rencontres que nous faisons. Il y a deux types de rencontres qui vont déterminer la direction de notre destination, la direction de notre destinée. Certaines relations vont nous conduire à nous éloigner de la destinée divine que Dieu a établie, tandis que d'autres vont nous aider à nous approcher et à l'accomplir. Voilà donc une femme samaritaine qui n'est même pas inscrite dans le salut prévu par la loi hébraïque, mais qui est créature de Dieu. À un moment donné, la disqualification à cause de nos appartenances, soit ethniques, soit religieuses, soit à quelque niveau que ce soit, peuvent constituer pour les hommes un frein afin que Dieu ne puisse pas intervenir dans notre vie. Mais ce qui est impossible aux hommes est totalement possible à Dieu le Créateur. Bien-aimé, je veux t'inviter à suivre du regard l'expression de l'amour de Dieu au fil des temps. Lui qui a pardonné à ce jeune homme qui était au dernier moment à côté de lui sur la croix. Alléluia. Pour nous hommes,
Nous ne pouvons pas comprendre l'étendue de la miséricorde de Dieu. Mais cette femme a trouvé grâce à Dieu. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Donc, il y a une durée où les situations compliquées dans ta vie ne vont pas perdurer, où Dieu va venir régler cette situation. La Bible dit que Israël était en captivité et Dieu s'est souvenu d'Israël et a mandaté un serviteur du nom de Moïse pour aller le libérer. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ces choses parce que cela va nous arriver à un moment de notre vie pour que nous puissions avoir l'opportunité d'embrasser le salut en acceptant Jésus-Christ, sa parole, dans notre vie, dans notre cœur, qui va nous transformer. Dans le livre de Jean chapitre 15, il est établi que la parole nous purifie. Cette femme donc vient et rencontre Jésus, mais les circonstances y prêtent. Ce n'était pas fortuit que les disciples ne soient pas là. Ça parle donc de l'intimité avec le Christ, avec la parole. Josué chapitre 1, verset 8 nous dit que celui qui s'attache à cette parole, qui est Christ, qui est le rocher, qui entre dans une certaine intimité avec Christ, avec Dieu, va expérimenter la réussite, le succès dans tout ce qu'il entreprend. Cette femme n'avait pas cette révélation. Elle était détachée de la grâce de Dieu qui est Christ. Et ce jour-là, Dieu va permettre une rencontre comme toi dans ta marche terrestre. Tu vas rencontrer un jour Christ, la parole. La parole s'est faite chair. Quelqu'un va te parler de Christ et c'est le moment où tu devras accepter d'écouter ce que cette personne va dire et plus tard toi-même chercher à être un intime de Christ. Jésus va aider donc cette personne-là, cette dame, la Samaritaine, dans leur communication intime. Il n'y a personne, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'interférence. Cette femme reçoit donc la parole. Elle reçoit une parole. Elle est en train de dire, Seigneur, nous buvons à la source du puits de Jacob. Jésus va dire que si tu bois de cette eau, tu seras encore assoiffé. Mais il y a une eau que moi je te propose, qui est ma parole, qui va venir te purifier, qui va venir laver ton âme, qui va venir te donner la paix. Tu ne connaîtras plus cette soif, dit Jésus. Voilà. Donc cette femme arrive et puis Jésus lui dit c'est mystère. Elle ne comprend pas. Mais Jésus va utiliser un don. C'est pourquoi il dit tu ne connais pas le don de celui qui est en train de dire donne-moi de l'eau à boire. Le don. Jésus va exprimer le don de la parole de connaissance, qui est un don de révélation. Jésus va dire donc à cette femme, va me chercher ton mari. Sachant lui-même que cette femme n'a pas de mari parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu qui sonde tout, qui sonde les profondeurs de Dieu, qui sonde les profondeurs de l'homme. Jésus, le Christ, en ce moment-là, va donc exprimer un don spirituel qu'on appelle la parole de connaissance. Et cette parole va s'avérer juste puisque la femme va attester qu'elle n'est pas mariée. Il dit, va chercher ton mari. La dame va dire, je n'ai pas de mari. Jésus va lui dire, effectivement, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5 et le 6e n'est pas ton mari. Tu en as eu 5, mais le 6e n'est pas ton mari. Vous voyez avec moi, bien-aimé, une personne se marier par 5 fois, c'est que est divorcée. Donc 5 fois, dans la loi hébraïque, c'est compliqué. C'est soumis donc à condition. La Bible dit que pour qu'une femme soit répudiée, chassée de son foyer, il faut qu'elle ait commis soit l'adultère ou bien soit que les maris soient morts. Je ne pense pas que cette femme ait perdu 5 maris. Je ne le pense pas. Ce que je pense, c'est que il y a un esprit d'impudicité qui est venu entrer dans sa vie et qui l'a poussé à commettre plusieurs fois l'adultère. Et à cause de cela, elle a été chassée de foyer en foyer. Beaucoup de personnes expérimentent ces réclamations spirituelles dans leur vie. Beaucoup de personnes expérimentent ces cycles de malédiction dans leur vie. Alléluia. Jusqu'au jour où Christ va faire miséricorde pour vous apparaître. À ce moment-là, je vous assure, bien-aimés, il faut que vous vous agrippiez à cette parole, que vous ayez une intimité avec cette parole. Je parle à quelqu'un. Peut-être tu es dans cette situation. Pour toi, c'est peut-être pas un mariage. Pour toi, c'est un travail que tu n'arrives pas à garder. Pour toi, c'est un travail même que tu n'arrives pas à trouver. Pour toi, c'est
des finances que tu n'arrives pas à maintenir stables, dans tous les cas, tu subis une forme de malédiction. La solution, c'est la parole. La parole vivante et permanente, qui est une semence incorruptible, va venir te purifier. Va venir te purifier, purifier ton âme de tous ces mensonges que l'ennemi a instaurés dans ta vie. Et finalement, tu vas devenir un témoin de Jésus. Nous avons vu donc que cette femme va être la première prédicatrice après que la parole l'ait délivrée. Il n'y a pas eu de parler en langue. Il n'y a pas eu de miracle, de démons chassés. Juste la parole. Juste la parole. Alléluia. La parole est une épée. Est une épée. La parole est une puissance de Dieu. La parole est Dieu. Lorsqu'elle est proclamée, lorsque la vérité est annoncée, la personne qui passe maintenant des ténèbres à la lumière reçoit sa délivrance. C'est pourquoi, bien-aimé, il est bon pour chacun de nous, engagés dans le Christ, de nous attacher à la parole. La Bible dit que la foi du chrétien vient de ce qu'il entend de la bouche de Christ, non pas des événements qui sont autour de nous. Des personnes peuvent avoir établi, à cause de l'observation, à cause de la récurrence des erreurs de la vie de quelqu'un, cette personne s'appelle par exemple pécheresse, cette personne s'appelle par exemple, on va utiliser un terme, prostituée, cette personne s'appelle le soulard, et à force d'entendre ces choses-là, elle va s'enraciner dans les habitudes des personnes pour produire un fruit et reproduire les erreurs. Bien-aimé, je t'invite à déclarer les paroles positives déjà sur ta vie, à t'attacher au Seigneur, à sa parole, qui est sa parole, à t'attacher à Christ, qui est sa parole. Et tu recevras la délivrance. Cette femme donc va être la première évangéliste de son village. Et au travers de son témoignage, beaucoup de personnes vont donner leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne sommes pas obligés de connaître parfaitement la parole de Dieu avant d'aller parler de Christ aux personnes. Le meilleur moyen d'évangéliser, c'est de témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Le témoignage parle donc plus que les écritures qu'on cite à longueur de journée et qui finalement ne portent pas, parce que les personnes qui les citent n'ont pas fait l'expérience de la parole. Je veux t'assurer d'une chose, bien-aimée, c'est que ta vie va changer du moment où tu as laissé Christ venir dans ta vie. J'ai passé toute ma vie dans l'ivrognerie. Je ne parle pas de boisson, je ne parle pas d'alcool simple, je parle d'alcoolisme. Et ceux qui me connaissent, qui vont suivre cette vidéo, savent de quoi il s'agit. Mais lorsque j'ai laissé entrer la parole de Dieu dans ma vie, elle a bouleversé ma vie. Ça fait des années, je ne me rappelle plus à quel moment j'ai arrêté la cigarette, je ne me rappelle plus à quel moment j'ai arrêté l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là, on les a vécues, mais la parole nous a transformés. Bien-aimés, c'est la part que je reçois pour toi ce matin, que le Seigneur vraiment te donne de le connaître dans son intimité. Fais fi de toutes les voix qui sont autour de toi, cherche sa face, il t'enseignera, il te donnera ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir témoigner. Je veux t'inviter à t'entourer de personnes qui vont influencer positivement ta vie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ainsi, si je m'attache à des personnes qui ont une vie rangée, une vie correcte, je vais finir par être correct. Mais si je reste dans des fréquentations qui ne sont pas louables, à un moment donné, je vais finir par reproduire ce que mon entourage me donne de connaître. La Bible dit qu'une personne ne peut donner que ce qu'elle a reçu. Mais à partir de toi, les choses peuvent changer et dans ta vie, et dans ta famille, et dans ton village, et dans la nation où tu es, et dans le monde entier. Parce que tu es une voie par laquelle le Saint-Esprit veut venir opérer sur la terre dans la vie des personnes. Je te bénis au nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas aussi de partager les vidéos. Et que vos maisons, vos vies soient bénies au nom de Jésus.